thématique être chrétien, c'est, et je termine avec être chrétien, c'est aimer. Aimer. Aimez-en quelques-uns et quelques autres. Aimer. Vous serez d'accord qu'on vit dans un monde où le mot amour est utilisé à profusion, à toutes les sauces. On aime un café, on aime une équipe sportive, on aime une chanson, on aime une personne, on aime un film, on aime... écoutez, les parents, soyez pas inquiets, ça ne sera pas John Wick le film. Et pourtant, l'amour dont parle Jésus est de toute autre nature. C'est un amour qui pardonne. Vous avez le droit de dire amen quand vous voulez. C'est un amour qui sert, c'est un amour qui sacrifie, c'est un amour qui persévère, c'est un amour qui choisit le bien de l'autre. Même quand ça coûte quelque chose. Et le christianisme, c'est pas un ensemble de vérités, c'est pas un ensemble d'enseignements à croire, c'est une vie à vivre. C'est une vie à vivre. Et cette vie-là porte un nom, l'amour. L'amour. Tu l'as avec moi, l'amour. Jésus n'est pas venu pour transmettre un système de pensée quelconque. Il est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Alors, vous savez, le plus grand signe de maturité chrétienne, c'est pas parce que c'est pas justement ce que nous savons, c'est pas ce qu'on sait, mais c'est la manière dont nous aimons. La manière dont nous aimons. On va s'enfarger le vieux. Jean 13, 34, 35, ça dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les quelques-uns et quelques autres. » Ah, c'est pas la même traduction. OK. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Si était très important ici. L'amour, ce n'est pas simplement une qualité du chrétien. C'est pas ça, c'est pas juste ça l'amour, c'est pas juste une qualité du chrétien, c'est sa marque distinctive. Jésus ne dit pas, ils vous reconnaîtront par vos beaux chants du dimanche matin, ils vous reconnaîtront par vos connaissances bibliques, ils vous reconnaîtront par vos activités religieuses. Non, ils vous reconnaîtront par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, premièrement, être chrétien, c'est recevoir l'amour de Dieu. Nous l'aimons, 1 Jean 4, 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça, c'est important. Rappelons-nous que c'est Dieu qui rétablit la connexion, à un moment donné, qui rétablit la connexion perdue en envoyant son Fils mourir à la croix. C'est pour ça que l'apôtre Jean va dire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui a initié l'affaire. C'est lui qui a initié tout ça. L'amour dont on parle ici, c'est pas une question d'effort humain. Ce n'est pas une question d'effort humain, mais c'est le fruit d'une transformation par Dieu. Une vie transformée par Dieu. On ne produit pas l'amour par nos propres forces. Comprenez ça. Le texte nous dit, nous aimons parce que nous avons d'abord été aimés. On a déjà été aimés. C'est ça, c'est lui qui, encore une fois, il est l'initiateur de ça. Avant même qu'on cherche Dieu, il est venu à notre rencontre. Avant qu'on puisse l'aimer, il nous a démontré son amour à la croix. Ceci dit, la croix, c'est la source de tout véritable amour. Je me souviens, moi, que bien des années derrière, évidemment, combien de personnes Dieu a envoyé dans ma vie pour que j'allume. Pour que l'ascenseur se rende au deuxième. Mais Dieu il ne m'a pas lâché. Il y a ma sœur, j'en ai déjà parlé de ça, ma sœur qui chantait des chants de l'église en lavant la vaisselle. Ça, c'est fort. Ça, ma sœur qui chante des chants en lavant la vaisselle. Wow! Après ça, on avait embauché un gars qui restaurait des meubles antiques. Nous, on avait beaucoup de meubles antiques, puis c'est drôle, c'est un chrétien. Et coïncidence de Dieu. Et il commence à me témoigner de Dieu, lui, avec. C'est comme si je me sentais, c'est comme si Dieu m'appuyait, puis j'étais au mur, puis il disait, finis mon stuff, tu vas me suivre maintenant. Mais c'était bon. C'était pas, non, je veux pas. Mais c'était fort. Alors, avant même que moi je cherche Dieu, il était déjà là.
La croix est la source de tout véritable amour. C'est là qu'on découvre un amour qui pardonne, un amour qui se sacrifie, un amour qui persévère. Elle doit dire amen quand vous voulez. Et un amour qui ne renonce jamais. Dieu ne renonce jamais à nous. Il ne renonce pas à nous. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais renoncer aux ceux qu'on aime autour de nous. Plus on contemple la croix, plus notre cœur est transformé. L'amour qu'on reçoit de Jésus commence alors, à ce moment-là, à déborder sur les autres. C'est ça qui se passe. C'est ça. Là, il y en a une qui est contente. J'en ai toujours une qui m'encourage, correct. Alors, comprenons que Dieu n'a jamais renoncé à nous et on ne doit jamais renoncer à ceux qu'on aime, justement, afin que, on va être patient jusqu'à temps qu'ils ouvrent leur cœur à Jésus. Mais juste les aimer. Arrêtons de faire la job du Saint-Esprit. Juste les aimer. Des fois, il faut arrêter de parler, parce que des fois, on se met dans ses jambes au Saint-Esprit. Alors, laissons-le travailler. On fait pas simplement, comprenez qu'on ne fait pas simplement des efforts pour aimer. On ne fait pas des efforts pour aimer. On laisse l'amour de Dieu nous remplir pour qu'il puisse, justement, pour que cet amour-là puisse se répandre au travers nous. Au travers nous. C'est pour ça que le christianisme n'est pas une question de liste de règles à observer, mais une relation à vivre. Relation avec Dieu. Relation à vivre avec Dieu. Plus on reçoit l'amour du Père, plus on devient capable d'aimer notre conjoint, plus on devient capable d'aimer justement nos enfants, plus on devient capable d'aimer nos frères, plus on devient capable d'aimer nos sœurs, plus on devient capable d'aimer nos voisins, et même ceux qui ne nous aiment pas, et même ceux qui nous blessent, plus on est capable. Le monde va reconnaître les disciples de Jésus, non pas à cause de leur connaissance, ne va pas nous reconnaître par nos connaissances bibliques ou des activités religieuses, mais par l'amour qui coule à travers notre vie. Cet amour-là, l'amour de Christ qui coule à travers notre vie. Être chrétien, c'est aimer. Dites-le avec moi. Aimer, c'est aimer. C'est pas seulement connaître des versets ou d'assister à l'église ou d'aller à l'église 5 fois par semaine ou faire des bonnes actions. C'est de laisser Jésus transformer nos cœurs. Transformer nos cœurs. En fait, être chrétien n'a rien à voir avec le fait d'être religieux. C'est nouveau pour vous, ça? Non? Okay. Par nous-mêmes ou par notre propre nature humaine, vous serez d'accord qu'on a tous cette tendance-là à penser à nous. Non, je ne sais pas vous, moi. On a tous cette tendance-là, vous avez le droit de dire amen ou aïe aïe, on a tous cette tendance-là à garder rancune. On a tous cette tendance-là à nous impatienter. Non, c'est vrai, pas vous, moi. Demandez à ma femme, quand je suis dans le trafic, calme-toi le pompon, mon petit, calme-toi. Ou on a tous cette tendance-là à aimer ceux qui nous aiment. Plus facile. Mais lorsqu'on vient à la croix, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Quand on vient à la croix, on découvre un sauveur. On découvre un sauveur qui nous a aimés alors qu'on ne méritait rien. On découvre un sauveur qui nous a aimés alors qu'on a été pardonné. Alors, on était pardonné alors qu'on était coupable. On découvre un sauveur qui a donné sa vie pour nous. Et cet amour-là cet amour-là qu'on reçoit devient un amour qui se donne. Qui se donne. Faites-moi un sourire. Vous êtes sérieux? L'amour qui se donne. Peu à peu, la croix change notre façon de voir les autres. Vous savez, et elle nous apprend à pardonner au lieu de condamner. Nous apprend à servir au lieu de chercher la première place. Nous apprend à écouter au lieu de juger. Elle nous apprend à bénir au lieu de blesser. Ça ne vient pas du mot blessing, là, non, c'est au lieu de blesser. Que Dieu te blesse? Non. Tu mélanges l'anglais et le français, ça va pas bien. Mais être chrétien, c'est donc permettre à Jésus d'aimer les autres à travers nous. Être chrétien, c'est de permettre à Jésus d'aimer les autres au travers de nous. Excusez. D'aimer les autres au travers de nous. OK. Parce que vous jubiliez dans la louange tout à l'heure. Là. Je sais ce que vous êtes capable de faire. Plus la croix transforme notre cœur, plus l'amour de Christ devient visible
dans chacune de nos relations. Alors, deuxièmement, être chrétien, c'est refléter l'amour de Dieu. Éphésiens 5, début d'Éphésiens 5, 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Et le début du verset 2, ça dit « Marchez dans l'amour, marchez dans l'amour. » Marcher dans l'amour, c'est quoi ça? Savez-vous ce qu'un chrétien devient lorsqu'il affirme que sa vie a changé? Il affirme, il devient le reflet visible de l'amour invisible de Dieu. Marcher dans l'amour, ce n'est pas simplement éprouver des bons sentiments. C'est choisir chaque jour de refléter le cœur de Jésus dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos actions. L'amour, selon la parole de Dieu, c'est un mode de vie, pas seulement une émotion. On voit ça, les émissions de télé à ce temps, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ils appellent ça l'amour. Comment de l'amour? C'est l'érotisme à pleine TV, mais il n'y a rien à voir avec l'amour, ça. C'est... Come on, baby. Je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. Non, c'est pas ça l'amour. Rien à voir. On va en parler plus loin. C'est pas juste des émotions. Marcher dans l'amour, c'est aimer lorsque c'est difficile aussi. C'est pardonner quand on a été blessé aussi. C'est servir sans attendre de reconnaissance aussi. C'est encourager au lieu de critiquer. C'est encourager au lieu de critiquer. C'est encourager au lieu de critiquer. Excusez. Des fois, ma pile elle reste stockée. C'est rechercher la paix plutôt que d'avoir le dernier mot. Et Jésus n'a pas seulement enseigné l'amour, il l'a démontré. Il a aimé les pécheurs, il a accueilli les rejetés, il a lavé les pieds de ses disciples, même ceux de Judas, et il a donné sa vie sur la croix pour ceux qui le rejetaient. Son amour, c'était un amour en action. Action, action. Pas juste « je t'aime ». Oui, je t'aime. Ouais, est-ce que tes bottines et suivent tes babines? Alors, marcher dans l'amour, c'est faire en sorte que chaque personne qu'on rencontre puisse apercevoir un reflet de Jésus à travers notre vie. Un reflet de Jésus à travers notre vie. Car l'amour, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est la preuve visible que Christ vit en nous. Vit en nous. On devrait, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on devrait avoir changé de direction. On devrait avoir reçu une nouvelle nature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Là où régnait autrefois l'égoïsme, là où régnait autrefois l'orgueil, là où régnait autrefois la rancune, l'indifférence, l'Esprit de Dieu fait naître en nous l'amour, la compassion, le pardon et le service. C'est ça qui est extraordinaire de l'amour de Dieu. Ce n'est pas notre amour propre. Notre amour propre, ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin. Éphésiens 5, 2, ça dit « Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Est-ce que lorsque les gens nous regardent vivre, est-ce que nous représentons une bonne odeur? Ou lorsqu'on entend dire « Ah oui, lui c'est un chrétien, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. » En fin de compte, on reconnaît un chrétien à la qualité de l'amour qu'il manifeste. On l'a déjà dit, l'amour, c'est la marque distinctive du disciple de Jésus. Et là où l'amour de Christ est vécu, Dieu est glorifié et le monde voit que l'Évangile transforme encore des vies aujourd'hui. Il y a seulement ça qui a du sens aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est seulement ça qui a du bon sens. On vit dans une société qui n'a plus de bon sens. On vit dans une société insensée. Insensée, société, insensée. Le monde ne veut pas voir Dieu avec ses yeux, ne peut pas voir Dieu avec ses yeux, mais il peut voir son amour à travers notre manière de traiter les autres. Oh, notre manière de traiter les autres. On ne peut pas surtout donner une image déformée de celui qu'on est en train de représenter.
Vous savez, moi, il y a plusieurs années de ça, on était un groupe de gars, on avait joué au golf dans un terrain, un beau terrain de golf, et puis après, il y avait tombé un déluge, après, je ne sais pas, on avait joué, mettons, un maximum de 6 trous, 7 trous, déluge total, tu es obligé de partir chez nous, mais la personne qui est au bureau, au club de golf, elle dit, bon, je vais vous donner un rain check. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un rain check, c'est pas un chèque de pluie. On appelle ça un rain check. C'est que on va vous donner un certain montant d'argent, on va rembourser, que ce soit si vous avez joué un trou ou deux, ils vont vous rembourser au complet, mais ils vont vous donner un rain check, un papier qui dit, bon, ils vont pouvoir revenir, bon, c'est gratuit. Mais ou ils vont vous donner un montant d'argent, si vous avez joué tant de trous. Puis là, moi, je trouvais que la dame, elle nous avait donné, parce qu'on avait joué quand même plusieurs trous, elle nous avait donné quand même un bon montant d'argent. Puis il y avait un gars dans le groupe qui, supposé chrétien, et qui s'est mis à engueuler la dame au comptoir parce que, hey, ben là, c'est pas assez d'argent. Et c'est une personne dont le portefeuille était bien garni et qui aurait pu tous nous inviter au golf cette journée-là. Il a manqué un bon moment pour se taire. Puis ça, j'ai dit, my, comment? Le monde ne peut pas voir Dieu, le monde ne peut pas voir Dieu avec ses yeux, mais il peut voir son amour à travers notre manière de traiter les autres. Soyons des chrétiens qui traitent bien les autres. On est appelé à bien traiter les autres. Dites votre voisin ou votre voisine, traite bien les autres. Vous savez, nos paroles peuvent avoir un impact, mais notre manière de traiter les autres parle souvent encore plus fort. Un geste de bonté, une écoute attentive, une main tendue, un pardon sincère, ça peuvent révéler le cœur de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas. Et c'est ça devenir le reflet du cœur de Dieu. C'est ça devenir le reflet du cœur de Dieu. Troisièmement, être chrétien, c'est choisir d'aimer quand c'est difficile. Demandez à ma femme. Elle est là ce matin. Mon épouse est là ce matin. Lève-toi, chérie, lève-toi, mon amour. C'est rare qu'elle vienne. Mais on n'est pas séparés. Parce qu'elle travaille à l'Église Nouvelle-Vie, elle travaille chez Zone Duty le dimanche. Matthieu 5, 44, aimez vos ennemis. Oh boy! Amen ou aïe aïe? Hein? Jésus ne nous a jamais promis une vie sans épreuve. Jésus ne nous a jamais promis une vie sans difficulté, sans déception ou sans blessure. Au contraire, il nous avertit qu'on va rencontrer des difficultés. On va en rencontrer. Mais il nous a aussi promis sa présence au milieu des difficultés. Les épreuves ont souvent le pouvoir de révéler ce qu'on a réellement dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans la machine? Hein? Ils ne peuvent pas nous pousser vers l'amertume. Des fois, justement, ces difficultés-là, ils peuvent nous pousser vers l'amertume, peuvent nous pousser vers le ressentiment, peuvent nous pousser vers la colère. Et pourtant, lorsqu'on demeure près du cœur de Jésus, le Saint-Esprit accomplit un miracle. Il transforme nos blessures en compassion, nos déceptions en maturité et nos combats en occasion d'aimer davantage. Ne soyons pas comme la personne qui est en train de se noyer, puis à qui on a envoyé des lifesavers, puis il y a 2-3 lifesavers autour de lui, puis des bouées de sauvetage, puis... Hey! Des fois, tu as des gens comme ça, tu aides. Tu es autour, tu es en train de... Hey! Oui, mais regarde, autour de toi, là. On t'a envoyé des bouées de sauvetage, mais tu ne saisis pas. Saisis-la, ta bouée de sauvetage. Être chrétien, ce n'est pas aimer seulement lorsque tout est facile. C'est continuer d'aimer lorsque ça exige, encore une fois, un sacrifice. Sacrifice. On dit souvent que le mariage est la plus grande école d'amour. Pourtant, il n'y a jamais de remise de diplôme. On dit dans un couple, c'est facile de dire « je t'aime ». Au voyage de noces, « je t'aime, mon amour ». C'est beau quand elle est toute belle dans sa robe, puis tout est tout beau dans ton tuxedo.
peu plus difficile de le dire après 20 ans, quand le tube de dentifrice est encore pesé par le milieu. Avant le mariage, je vais t'aimer, je vais traverser les océans pour toi, je vais mourir pour toi, mon amour, je t'aime. Je t'aime, là, la moelle de mes os. Après le mariage, chérie, sortirais-tu évident? Sors-le toi-même. Être chrétien, c'est choisir le pardon plutôt que la vengeance. Être chrétien, c'est la grâce plutôt que le jugement. C'est la patience plutôt que l'impatience. Et ça, c'est moi. Ma femme dit Amen. Plus nous traversons des difficultés en restant attachés à Jésus, plus notre caractère se forme en nous. Forme en nous. On devient plus humble, on devient plus patient, on devient plus compétissant, plus rempli de son amour. Puis les épreuves ne sont pas là seulement comme des obstacles, ça devient des instruments. Ces problèmes-là, parfois ces tempêtes-là, c'est des instruments entre les mains de Dieu pour nous rendre davantage à l'image de son Fils. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter. C'est pourquoi un chrétien laisse jamais les circonstances décider de sa capacité d'aimer. Jamais. Jésus, il laisse Jésus transformer son cœur. On laisse Jésus transformer nos cœurs afin que même sous la pression, l'amour continue de couler. Même sous la pression. Difficultés. Comprenez que les difficultés ne sont pas destinées à éteindre l'amour de Dieu. C'est pas ça. Pas ça, mais à purifier, à approfondir et à le rendre visible, cet amour-là. C'est souvent dans les moments les plus éprouvants que l'amour de Christ brille avec le plus d'éclat, selon l'attitude qu'on adopte. Évidemment, lorsqu'on continue à aimer malgré les blessures, le monde voit que cet amour ne vient pas de nous, mais ça vient de Jésus. Ça peut juste venir de Jésus qui demeure en nous. Il n'y a pas d'autre chose. Si on veut s'en sortir, on cherche toujours une porte de sortie, puis on veut toujours diriger notre vie nous-mêmes, chercher une porte de sortie nous-mêmes. Ça ne marche pas. Il faut laisser Jésus travailler à travers nous. Vous êtes avec moi? Combien de témoignages on entend justement de quelqu'un en fin de vie? Si tu vas visiter quelqu'un à l'hôpital, vous avez vécu ça certainement, vous allez visiter quelqu'un qui est en fin de vie, puis c'est lui qui t'a encouragé, c'est pas toi. Parce qu'il y a une relation avec Dieu, ou elle a une relation avec Dieu, puis c'est toi. Tu sors de là, tu as été béni, tu as été encouragé. Wow! Regardez cet arbre. Il pousse sous un énorme rocher. Tout semblait contre lui. Pourtant, il continue de vivre, continue de grandir et même de porter du fruit. C'est une belle image de l'amour chrétien. Belle image. Tout le monde aime ceux qui sont faciles à aimer. Je sais, je suis facile à aimer. Je le sais. Mais le chrétien aime lorsqu'il est blessé. Le chrétien aime lorsqu'il est rejeté quand même. Il aime quand même lorsqu'il est incompris. Le rocher peut représenter des blessures, des déceptions, des trahisons, des paroles de mort pour t'écraser. Mais l'amour, c'est plus fort que le poids des circonstances. L'amour, c'est plus fort que le poids des circonstances. On pourrait croire que le rocher allait tuer l'arbre. Au contraire, il continue de vivre. Pourquoi? Parce que l'amour trouve toujours un chemin. Oh boy! Vous avez manqué des ramènes là-dessus. Donne une autre chance. L'amour trouve toujours un chemin. Amen. Et l'arbre n'a pas déplacé le rocher, il a trouvé un chemin autour. C'est exactement ce que fait l'amour. Paul va dire, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Ah, je vous en lis un bout, c'est trop bon. Tu as dit, 1 Corinthiens 13, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, oh boy, ça sent pas bon ça. Même si je n'ai pas l'amour, ça me sert à rien. L'amour est patient, elle est pleine de... L'amour est patient, elle est
plein de bonté, plein de charité, n'est pas envieux. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne cherche point son intérêt, elle ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, ni l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. L'amour ne périt jamais. 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 L'amour, je dirais, l'amour ne cherche pas des excuses pour abandonner. Il cherche un chemin pour continuer à aimer. Il cherche un chemin pour continuer à aimer. Quatrièmement, être chrétien, c'est faire passer les autres avant soi-même. Philippiens 2, 3, 5. L'amour véritable se traduit par le service, l'humilité, le sacrifice. Le sacrifice, on pourrait aussi le dire comme ceci. L'amour n'est pas seulement quelque chose que l'on ressent, mais quelque chose que l'on démontre. Un père de famille, comme un père de famille qui arrive de travailler, il est fatigué, il voudrait s'asseoir pour se reposer, il voudrait s'asseoir devant la télé, mais son petit gars lui demande « Papa, on peut aller jouer ensemble? Juste un petit 5 minutes. » là. Et l'amour, encore une fois, c'est pas juste « Je t'aime mon petit gars, mais laisse-moi tranquille. » Mais l'amour met de côté son confort pour offrir du temps à son enfant. Pasteur Mathieu va connaître ça avec Zoé. Et voilà, c'est ça l'amour en action. Et toi, il est obligé de se lever dans la nuit. Et, probablement, Charlotte, tu es connectée, Charlotte, toi aussi. On met de côté notre tablette, notre téléphone aussi quand notre conjoint nous parle. J'entends Joanne dire Amen! Mais, l'amour. Pauvre Joanne. J'en mets sur le dos à soi. Mais elle ne vient pas souvent, fait que j'en mets pas mal. L'amour, c'est pas lorsque notre épouse nous dit « Chérie, tu me dis jamais que je t'aime. » Ben oui, mais je te l'ai dit quand on s'est mariés il y a 40 ans. Non, c'est pas vrai. On fait pas ça. On fait pas ça. On peut avoir des dons, on peut avoir des talents, on peut avoir de grandes foi, même accomplir un ministère remarquable. Mais sans amour, tout perd sa valeur devant Dieu. Il y a malheureusement des gens dans le ministère qui aiment juste les âmes, mais qui n'aiment pas les gens. Dieu m'avait repris, moi, il y a bien des années, alors que j'étais en tournée dans l'outre-mer et puis tout ça. Puis Dieu nous reprend toujours avec amour, mais c'était une parole qui est venue claire dans mes pensées. Est-ce que tu es content parce que ta table de CD de livres se vide ou parce qu'il y a des âmes qui ont été sauvées ce soir? J'ai eu son attention. En voulant dire, ce que je t'appelle à faire, le fais-tu par amour ou juste pour gagner ta vie? Vie chrétienne égale servir les gens et non se servir des gens. Mais c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Servir les gens et non se servir des gens. Je ne t'appelle pas à faire du business, je t'appelle à toucher des vies et à travers le talent que je t'ai donné. Vous savez, les gens oublieront peut-être nos prédications, mais n'oublieront jamais la manière dont on les a aimés. L'amour, c'est la preuve qu'une personne invisible, Jésus-Christ, habite dans notre cœur. Dans notre cœur. Au risque de me répéter, le christianisme, ce n'est pas une religion fondée sur des règles, mais sur une relation qui transforme nos cœurs, qui transforme notre cœur. Alors, lorsque Jésus habite en nous, son amour commence à couler encore à travers nous, et le fruit révèle la vie de l'arbre. De la même manière, l'amour révèle la présence de Christ dans la vie d'un croyant, dans notre vie. Posons-nous une question ce matin. Si les gens devaient découvrir Jésus uniquement à travers la manière dont je les aime, est-ce qu'ils auraient envie de le connaître? Oh boy! Encore amen ou aïe aïe? Si les gens devaient découvrir Jésus uniquement à travers la manière dont je les aime, auraient-ils envie de le connaître? Oh! 2 morceaux de robot pour madame. Être chrétien, c'est pas aimer seulement lorsque tout va bien, encore une fois. Être chrétien, c'est laisser l'amour de Christ pousser en nous, même quand le poids de la vie voudrait l'étouffer.
Le monde est rempli de personnes capables d'aimer quand c'est facile. C'est rempli de ça. Rempli de personnes. Ce monde aime souvent lorsque tu peux leur rapporter quelque chose, mais est-ce possible que ça puisse se retrouver dans l'Église? Mon ministère, mon territoire, ma place. J'ai vu ça quand je voyageais dans des églises. Il y en a qui mettaient le petit coussin. Différentes couleurs sur les chaises parce que c'est ma place. Il y avait même la forme des fesses dans les coussins. Je ne vis plus pour moi, je vis pour les autres. Le bien-être de l'autre. Je vis pour faire un impact dans la vie des gens. Je brille par amour pour les gens parce que je veux aussi qu'ils découvrent l'amour de celui qui m'a donné une nouvelle vie. C'est ça l'amour. Sixièmement, être chrétien, c'est de faire disparaître ce qui rivalise avec Dieu. Et donc, j'étais dans... Puis ça, en préparant mon message, j'étais dans ma lecture quotidienne, je lisais sur Asa, qui était un roi des plus remarquables de Juda à l'époque. On va lire le texte. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas, même si Asa s'attacha sans réserve à l'Éternel pendant toute sa vie. Ça m'a frappé, ça. Les hauts lieux ne disparurent pas, même s'il s'attacha sans réserve. Ça veut dire qu'il aimait Dieu. Là. Et dans l'Ancien Testament, les hauts lieux, c'était des endroits situés sur des collines où on offrait des sacrifices, ou peu importe, certains avaient d'abord servi à adorer Dieu, mais beaucoup c'est devenu des lieux d'idolâtrie, si vous voulez, des lieux de compromis, des lieux de pratiques contraires à la volonté de Dieu. Évidemment, pour nous aujourd'hui, ces hauts lieux-là, c'est plus des belles collines physiques, c'est pas ça. C'est là que ça m'a fait penser, c'est là que je me suis arrêté, je disais, hey, est-ce que j'ai des hauts lieux dans ma vie, moi? Est-ce que j'ai des hauts lieux dans ma vie, moi? Je vous donne des exemples de hauts lieux, d'accord? Des hauts lieux contemporains. L'orgueil, lorsqu'on compte davantage sur nous-mêmes plus que Dieu. L'amour de l'argent ou du succès lorsque notre sécurité repose sur nos possessions. La recherche de l'approbation des autres plutôt que celle de Dieu. Les habitudes de péché qu'on tolère en pensant qu'elles sont sans conséquence. Le ressentiment, le manque de pardon, l'amertume qu'on refuse d'abandonner, les dépendances et les attachements qui contrôlent notre vie. Une religiosité extérieure sans véritable relation avec Jésus. Vous pouvez avoir une religion. Vous pouvez venir ici toutes les semaines, 5 fois semaine si vous voulez. Ça ne fait pas de vous. Je l'ai dit il y a 2 semaines. C'est pas parce que vous rentrez chez McDo que vous êtes un hamburger. Ce qui est frappant dans 1er roi 15-14, c'est qu'Asa, on ne parle pas de Casa, c'est Asa, le roi Asa, et c'est un roi fidèle. Le texte dit même s'il s'attacha à l'Éternel sans réserve toute sa vie. Pourtant, les hauts lieux ne furent pas entièrement supprimés. Ça nous rappelle qu'il est possible d'aimer sincèrement Dieu tout en laissant subsister certains compromis. Puis ça, c'est un autre appel à nous poser une question. Quels sont les hauts lieux que je tolère encore dans ma vie et que Dieu me demande de renverser? Oh, papa. C'est là que les doigts étaient visés vers moi. Là. Quels sont les hauts lieux que je tolère? Vous savez, gagner des victoires spirituellement, ça ne consiste pas seulement à abandonner des grands péchés, mais aussi de détruire des petits compromis qui finissent par prendre la place dans notre cœur, parce que tant que ces petits compromis-là vont demeurer, ils vont tout simplement limiter ce que Dieu va accomplir dans notre vie. Être chrétien, c'est aimer Dieu de tout notre cœur. Or, les hauts lieux représentent tout ce qui rivalise avec son amour. Ce sont des compromis qu'on tolère, des attachements qu'on conserve, des petites idoles discrètes et secrètes qu'on refuse d'abandonner. Et tant qu'il demeure là, notre amour pour Dieu est partagé. Partagé. Remarquez que Asa aimait Dieu sincèrement. Lorsque je disais le texte, il aimait sincèrement Dieu. La Bible dit que son cœur fut tout entier à l'Éternel, pourtant, il a laissé subsister des hauts lieux. Ça nous enseigne qu'il est possible d'aimer Dieu tout en tolérant certains compromis qui nous empêchent, qui empêchent notre amour de s'exprimer pleinement. Hello!
Comprenez ce que je veux dire? Êtes-vous là avec moi? C'est-tu juste moi qui ai des dons? Vous n'avez pas d'hauts lieux, vous autres, hein? Vous avez des lieux bas, des hauts lieux? Au lieu de... L'amour véritable ne se contente pas de dire « j'aime Dieu », il enlève tout ce qui prend la place de Dieu. Chaque haut lieu détruit, c'est une preuve d'amour envers le Seigneur. Chaque haut lieu, petit haut lieu qu'on détruit, c'est une preuve d'amour envers le Seigneur. Être chrétien, c'est aimer suffisamment Dieu pour renverser tout ce qui rivalise avec lui. On pourrait aussi dire « les hauts lieux égalent le test d'un amour sans compromis ». Les hauts lieux ne représentaient pas seulement un problème d'idolâtrie, ils révélaient un cœur qui n'avait pas entièrement renoncé au compromis. Ils étaient des endroits où on gardait quelque chose au cas où on mélangeait parfois l'adoration avec Dieu, avec d'autres influences. C'est une image qui est forte pour nous aujourd'hui, ça, parce que des fois, on lui donne notre dimanche, mais pas notre lundi. On lui donne nos paroles, mais pas nos pensées. On lui confie certains domaines de notre vie, mais tout en gardant les clés de ces petits compartiments de notre cœur. On garde la clé, on ne va pas y donner la clé. Non, tu n'auras pas celle-là. Vous savez, Dieu sait ce qui est toléré aujourd'hui. Dieu, il sait que qu'est-ce qui est toléré aujourd'hui va finir par nous gouverner demain. Alors, aimer Dieu, c'est simplement aimer Dieu, c'est pas simplement ajouter Jésus à notre vie. C'est lui donner la première place dans notre vie. Parce que la Bible a dit, c'est pas tous ceux qui vont dire Jésus, Jésus qui vont se retrouver au ciel. Ce qui a la première place dans notre vie. Chaque compromis abandonné dit, Seigneur, je t'aime plus que cette habitude-là. Chaque pardon accordé dit, Seigneur, je t'aime plus que mon amertume. Chaque acte d'obéissance dit, Seigneur, je t'aime plus que ma volonté. Chaque idole détruite dit, Seigneur, tu es digne d'occuper le trône de mon cœur. Je termine avec ceci. L'amour véritable ne protège pas les hauts lieux, il les détruit. Il les détruit. Car un cœur rempli d'amour ne peut plus se satisfaire. Un cœur rempli d'amour ne peut plus se satisfaire des compromis. Important de saisir que si on ne renverse pas les hauts lieux de notre vie on ne renverse pas les hauts lieux de notre vie pour mériter quelque chose, pour mériter de l'amour de Dieu, parce que Dieu nous aime sans qu'on il nous aime. Il ne peut pas t'aimer plus, il ne peut pas nous aimer plus ou moins. On les renverse parce qu'on l'aime. On renverse les hauts lieux parce qu'on l'aime. On renverse les hauts lieux parce qu'il a tout fait pour nous. Il a tout donné pour nous. Pasteur David Jeremiah disait ceci, si on est chrétien et que quelqu'un commet une erreur, on le prend dans nos bras. Denise, j'ai vu qu'on t'a... Toi aussi, tu as lu ça cette semaine. Non? Je l'ai capté. Non. Il dit, ça va bien avec mon message. Nous lui pardonnons et nous prions pour lui. On a divulgué pas son péché sur la place publique. C'est peut-être la manière de fonctionner de ce monde, mais ce n'est pas la manière de Dieu. La Bible dit que lorsque nous aimons quelqu'un, c'est toujours lui qui dit ça, nous couvrons ses péchés. Et il continue en disant, voici une culture que nous devons adopter en tant que chrétiens. Colossiens 2, 13, 14, ça dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, et qu'il vous a rendu à la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en clouant à la croix. Tu sais, avant de connaître Jésus personnellement, on était mort spirituellement. On peut tout dire amen là-dessus. Et pourtant, Jésus n'a pas attendu. Avez-vous remarqué que Jésus n'a pas attendu qu'on devienne meilleur pour se révéler à nous? Pour nous aimer? Son amour a pris l'initiative à la croix, puis il a déclaré que notre dette avait été payée. On va inviter Antoine, les musiciens à s'avancer. Ça, on appelle ça aimer sans condition. Comme je l'ai mentionné au début du message, le christianisme, ce n'est pas une question de doctrine à croire ou de règles, c'est une vie à vivre. Et cette vie-là porte un nom, encore une fois, dites-le avec moi, l'amour.
L'amour. Un amour qui nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle identité, qui nous a donné une nouvelle identité, qui nous a donné une espérance éternelle, et plus qu'une espérance, une certitude éternelle. Est-ce qu'on peut baisser la tête, juste fermer les yeux pour un instant? Alléluia, Jésus. Seigneur, merci. On se présente devant toi avec nos imperfections. On est tous des imparfaits qui te servent. Seigneur, tu es patient avec nous et tu nous aimes sans condition. Et merci. Merci pour ça. Merci de ta patience. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, que tu vois toujours le meilleur dans nous. Tu ne vois pas le méchant, tu vois le meilleur en nous tout le temps. Tu es vraiment un Dieu unique, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu extraordinaire, tu es un Dieu qui nous aime. Et Seigneur, ce matin, on se positionne devant toi, puis on veut saisir cette grâce-là, on veut saisir cet amour-là, on veut saisir tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli pour nous. Lorsque tu étais cloué sur cette croix, tu nous regardais. Ce que tu regardais en avant, c'était l'amour. C'est l'amour. C'est un regard d'amour envers nous. Merci, Seigneur. Merci pour cet amour, cette grâce incomparable. Un amour qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas saisir parfois. Et merci de nous aimer parce que cet amour-là a été cloué sur une croix, puis il nous donne accès à Dieu le Père, qui nous reconnecte à Dieu le Père, qui nous reconnecte afin que nous puissions vivre, passer l'éternité avec toi. Seigneur, merci. Seigneur, il y a peut-être des gens ici dans ce lieu qui ont besoin de te découvrir. Il y a peut-être des cœurs ici qui ont peut-être besoin de s'ouvrir à toi. Ce matin, j'aimerais vous donner l'occasion de faire une prière de foi. Parce que Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre manière d'aller à Dieu. Il n'y a pas d'autre manière d'aller. Si tu passes par la religion ici, religion là, secte ici, secte là. Non. Il y a seulement une tombe qui est vide, et c'est celle de Jésus. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité après bien des souffrances. Et ça, c'était par amour pour vous et pour moi. Et ce matin, vous pouvez être reconnecté à Dieu le Père, justement à cause de cet amour-là, à cause de ce sacrifice-là, en priant une prière de foi que j'appelle. Et non pas une répétition de mots qui va sauver votre vie ce matin. Une prière sincère connectée avec votre cœur, qui va déclarer que vous avez besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et plusieurs d'entre nous, on a fait cette prière de la foi déjà dans le passé. Plusieurs pourraient témoigner de l'œuvre de Christ en chacun d'eux. Et ce matin, on va tous prier à haute voix cette prière de la foi afin de vous aider là où vous êtes à prier, vous aussi, cette prière-là. Mais si vous la faites sincèrement, il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur ce matin. Il y a quelque chose qui va changer. Lorsqu'on parle de la croix, on parle de changement. On parle de repentance. On a tous raté la cible un jour, mais ce matin, c'est le temps de vous focaliser sur la bonne cible, de vous focaliser sur Jésus afin d'avoir accès à Dieu pour l'éternité. Alors, je vous invite à prier cette prière de la foi à haute voix avec moi. Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je reconnais que j'ai raté la cible. Je reconnais que j'ai péché, que j'ai besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Alors, ce matin, je t'accepte. J'accepte ton sacrifice à la croix. Et je reconnais ta résurrection. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Que ton esprit témoigne à mon esprit que je suis maintenant ton enfant. Je suis maintenant ta fille, ton fils. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur,
bénis chaque homme et femme ici dans ce lieu, chaque jeune homme et jeune femme. Et que, Seigneur, que tu puisses les conduire, chacun et chacune plus près de ton cœur. Et que chacun et chacune puisse être animé de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.